Super, et ben moi je vais vous présenter Ed, ou comme j'aime l'appeler, le Confluence originel. Petit sous-titre, c'est comment éclater des PC des sup, mais ça, faut pas le dire. Si jamais il y a des petits soucis sur les slides, j'ai absolument pas fait le diapo, c'est ChatGPT qui fait le diapo, le contenu aussi, le sommaire aussi, donc je l'ai relu quand même, on est sérieux ici. Et ouais, si vous voulez, un jour je ferai une conf sur comment générer un diapo avec ChatGPT. Bon voilà, donc pourquoi ce sujet? Bah, globalement, j'ai découvert Ed en étant, j'étais en SP, ouais, et je cherchais le Confluence le plus rapide, le plus relou possible. Bien entendu, une plongée dans les origines des éditeurs de texte Unix, bien entendu. Et si possible, un petit bonus, bon là il l'a traduit chez GPT, mais un petit bonus techno bien vieille. Parce que moi j'ai 50 piges, donc on utilise des technos de 50 piges. Alors, voilà, je vais vous zoomer ça un petit peu. Globalement, le Confluence le plus rapide du monde, 2 lettres dans un bash RC, bon là c'est ZSH. On a des petites évolutions. Alors bien entendu, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, mais tranquille, on va y venir. Petites évolutions, on peut mettre un -p avec un espace, ou alors on peut mettre une chaîne de caractères qui ressemble à globalement un PSC1 d'ordi classique de SM. On va voir ce que ça fait. Ok, petite démo. Alors comment marche ce PC? Super, let's go. C'est pas exactement ce que je cherchais, mais... Il y a moyen qu'il y ait un token OpenAI quelque part là-dedans. En vrai, on s'en tape, non? Alors oui. Contrôle égal. Contrôle égal? Chef, non. Mais en fait, le seul truc, c'est que là, je viens de te confuse, hein, donc le principe, c'est quand même que bah, du coup, tu peux pas te barrer aussi facilement. Hop là. Est-ce que je peux... Non. Oui. Voilà. Parfait. Est-ce que je peux zoomer, s'il vous plaît? Nickel. Vous voyez tous? Vous voyez tous. Ok. Là, du coup, bah, voilà. Donc, bon, là, globalement, j'étais sur ZSH, je viens de passer sur Bash, parce que je ne veux pas qu'on flouse non plus l'intégralité du PC qui est là. Globalement, proposez-moi une solution. Là, vous êtes étudiant, vous voyez ça sur votre session. Jusque-là, bon, ça a l'air plutôt classique. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Déjà, on peut essayer de taper des commandes. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Ok. Proposez-moi des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de ce truc? Si ce n'est, bien entendu, on va considérer que le gentil AQ ou gentil Inge2 qui est passé derrière sur votre PC, il a fait en sorte que vous n'avez pas de Windows D. Comment est-ce qu'on peut faire? Voilà. N'hésitez pas si vous avez des propositions. Pour rappel, c'est 2 lettres. Hein. 2 lettres dans un bash RC. Bon, là, c'est un peu plus parce que je fais la version améliorée. Voilà, pour se régaler. Si vous avez des idées, peut-être? CTRL D, si tu veux. Ok, pas de souci. CTRL Z, peut-être? CTRL C, peut-être? Ok, pas mal. Je reconnais. On est vraiment sur de la qualité. Allez, on va repartir dessus. Alors, du coup, c'est quoi Ed? C'est quoi ce truc qui fait que du coup j'ai plus de bash, j'ai plus rien? Bah en fait c'est un éditeur de texte. Alors c'est un éditeur de texte particulier parce que c'est un éditeur de texte ligne par ligne. En plus, petit bonus, il est sorti en 71, ça fait plaisir. Ça veut dire que c'est clairement le grand frère de nos éditeurs préférés. Ça veut dire utiliser Ed en fait. Ça sert à quoi d'utiliser la version d'après? C'est nul. En fait, Ed est clairement la solution depuis le début. Parce que Vim et Nano et Emacs, NVim, LX, tout cela, ils ont juste volé Ed, en fait. Et on va voir ça, petit bonus en plus, c'est ultra léger. Le truc fait 180 kilooctets. Pour vous dire, ça fait 600 lignes de code en C, ce qui fait l'équivalent de le binaire en lui-même, ça doit faire 40 pages d'un livre, quoi. Donc, à titre de comparaison, VI, qui est la version, il y a NVim, il y a Vim, il y a VI, il fait 16 fois cette taille-là. Donc, on est vraiment sur un truc ultra light. Je crois que même LS fait plus que 180 kilooctets. Ok, bah voilà, bah parfait. Nickel. Nous, on en est là. On est à NVim.
Là, il y a Nano qui est sorti en 2000. Je ne pensais pas que Nano était sorti aussi tard. Il y a Vim, il y a VI, qui est basé sur Ed. Lui, il est basé sur VI. Lui, il est basé sur VI, qui est lui-même basé sur Ed. On a Sed, qui en fait, c'est Ed, mais on verra plus tard, c'est Ed, mais en fait, avec un petit twist. Et là, on a Ed en 71, avant tout ça, en fait. Du coup, ça a influencé de fou. C'est pour ça qu'il faut utiliser Ed. Oui. Écoute, il y a eu une relecture. Du coup, bah voilà, bon, comme je vous l'ai dit, c'est minimaliste, c'est puissant, ça permet de faire des automatisations de fou. Dites-vous que c'est ce qui a à un moment fait la CI de GCC et de Make, donc ça va. Et c'est robuste. En fait, le truc, il a 50 piges, jamais vous ferez cracher Ed. Peut-être pour ça que je l'ai pris en tant que Confluence aussi. Et bah, du coup, c'est mieux que VI et Vim. Et NVim, et tous ceux que vous pourrez trouver autres, quoi. Donc, comme je le disais, c'est en ligne par ligne. Ça veut dire que si vous ouvrez votre fichier, en fait, il vous n'affiche rien. Il vous fait « OK, j'ai ouvert le fichier ». Puis il attend. Voilà. Et du coup, après, par contre, vous pouvez lui dire « OK, affiche-moi la ligne 2, s'il te plaît ». Parce qu'en fait, il faut se remettre dans le contexte. Les années 70, il n'y a pas d'écran avec un HDMI et tout ça. En fait, les années 70, tu as une imprimante qui t'imprime ton texte. Du coup, à chaque fois que tu veux imprimer un bout de ton code, ça te coûte de la thune. Donc en fait, les mecs ont fait, bah ok, on va créer un éditeur qui affiche rien. Et là on est bien. Du coup, bah oui, comme je le dis, il n'y a pas d'interface graphique. Mais alors c'est super bien parce que du coup, là c'est aussi dû à sa légèreté, c'est que bah, vous pouvez l'utiliser dans un TTI, il n'y a pas d'interface graphique. Un TTI, il n'y a pas d'interface graphique. Dans un SSH, il n'y a pas d'interface graphique. Et c'est présent sur tous les systèmes Linux et Unix du monde. Alors, à part si vous buildez votre propre distro et que vous l'extrayez tel des chacals. Bon, personne ne fait ça, à part moi en stage. Allez. Globalement, comment ça marche? Bah, du coup, en fait, je vais revenir sur mon petit truc là. On a moyen de se fermer ça là? Quoique. Ouais, je crois qu'on a fait crash. On a fait crash Ed. Bravo. Ouais, mais du coup, m'en fous, en fait, ta session, elle est toujours pas utilisable. Hein. Donc c'est tranquille. Moi, mon but est atteint. Ok, donc là, on est là. Bah, en fait, alors on va ouvrir un fichier. Bon, alors déjà, je ouvre un fichier avec edit. Alors vous allez voir, toutes les commandes, elles sont compressées au max. Parce que comme d'hab, on est sur une imprimante. Donc si on veut imprimer des trucs, ça nous prend de la thune. Donc on compacte au max. Donc là, on va ouvrir notre bash RC. Là, il nous fait super, j'ai load 588 octets. Parce qu'on parle en octets. Hein, là, tous les symboles qui sont print sont coûteux. C'est vraiment. D'ailleurs, là, je vous ai mis un joli prompt et tout. De base, il n'y a pas de prompt. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle, c'est Ed. Ed, il n'y a que dalle. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bah, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux supprimer une ligne, je peux rechercher et remplacer du texte, je peux enregistrer, je peux mettre en mode verbose. Waouh, il va mettre une phrase. Waouh, il a mis invalide adresse maintenant. Super. J'aurais pu l'enable hein, dans le Confluence. Si vous cherchez ce genre de phrase sur Internet, vous ne trouvez rien. J'ai checké. Donc même si vous êtes un mec gentil qui active le mode verbose de Ed, le gars, il ne comprendra pas ce qui lui arrive. Je précise que je connais personne qui sait ce que c'est que Ed, avant cette conf en tout cas. Du coup, pour trouver un mec qui peut vous débug, bonne chance. Sachant que aussi, du coup, comme c'est une interface, comme ça n'a pas d'interface, ça se lance en TTI. Du coup, parce qu'on aurait pu lancer NVim, tu vois, au démarrage du bash RC. Au démarrage du bash RC, si jamais vous mettez en TTI, ça ne lance pas NVim. Là, ça va lancer NVim. Donc là, même si je me mets en mode rescue de Linux, là, ça lance le Confluence. Allez, c'est petit bonus pour moi. Là,
Alors, du coup, j'en étais où? Donc là, on peut faire plein de trucs. Donc, je pourrais par exemple printer du texte. Alors, on verra un peu après comment ça marche. Là, j'ai tout print. Ah oui, c'est vrai que... Donc là, comment ça marche? Globalement, ce que je lui dis, c'est, OK, tu prends la ligne 1, tu vas jusqu'à la dernière ligne, la ligne qui est symbolisée par un dollar. Donc en fait, c'est un couple d'adresses. Et je lui dis, tu prints. Ou alors, je pourrais lui dire, tu dénombres. Voilà. Alors, du coup, pour ceux qui sont curieux, voilà le conflouse. Globalement, j'ai mis juste une petite boucle for, parce que je considère que si jamais le mec, il a fait 10 000 fois, non, c'est 1000 fois, j'ai été généreux, 1000 fois quit, bon, on peut le laisser partir sur un vrai bash. Je pense qu'on peut être généreux. En vrai, c'est cool. Donc, alors, on va revenir sur la petite présentation. Hop là. Donc voilà, comme je le disais, bah, ça se compose comme ça, une commande head. Globalement, on a une adresse, on peut avoir une fin d'adresse, on peut avoir une commande, c'est même mieux, en fait, c'est obligatoire d'avoir une commande, sinon ça crache, et on peut avoir des paramètres. Parce que là, c'est assez simple. Du coup, comment ça marche concrètement à peu près à l'intérieur? Parce que, pour rappel, ce n'est que 600 lignes de code de C, donc c'est optimisé pour de vrai. Globalement, à chaque fois qu'il va ouvrir un fichier, il va créer une liste doublement chaînée des listes, pour ceux qui s'en souviennent. Il va load chaque ligne dans la liste, et puis juste il met un nombre à côté. Puis voilà. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, hop là, en fait, je peux faire, donc là, alors, là, je peux print la ligne sur laquelle, non, voilà, c'est un point. Un point, je peux print la ligne sur laquelle je suis. Donc bah, là, on voit que c'est 31. Voilà, je suis sur la ligne 31 parce que j'ai lu tout le fichier, donc bah, lui, il a parcouru toutes ces lignes. Bah, si je fais un moins 1, voilà, je remonte de 1. Enfin, c'est tout le principe du linked list, quoi. On peut faire plus, on peut faire moins 2 si vous voulez. En gros, on se balade, quoi. Hop là. Alors du coup, cas d'utilisation de head, bah, absolument tout le temps, c'est le meilleur éditeur de la Terre. Donc je pense qu'il y a très peu de débat. Moi, ça c'est en lettres d'or au-dessus de mon PC. Alors, petit tips, parce que du coup, on a, à part ouvrir le bash RC, on n'a pas vu comment debug ça. On peut ouvrir un autre head dans head. Voilà, parce que ça, c'est une commande. Alors, du coup, là, on a le head classique. Il n'y a pas de prompt, il n'y a rien. C'est ça, head. Voilà. Là, ça fait très mal. Donc, pour la présentation, j'ai mis un petit truc. Mais sinon, j'aurais pas mis. Pour le vrai conflouse, j'aurais pas mis ce joli petit bandeau. Voilà, donc on peut ouvrir des commandes. Donc, on peut mettre un cal, si vous voulez. On peut mettre. Faire un date. Bon, voilà. On peut print la clé SSH de Marjo, faire des petits trucs sympas, quoi. Ah bah super, on est trop grand. Bon, bah, on est trop grand. Donc en fait, qu'est-ce qui a été vraiment révolutionnaire dans Head? C'est globalement que en fait, ça soutient les regex. En fait, vous allez voir que la plupart des commandes que je vous présente, c'est les mêmes que les commandes nvim et vim et vi. En fait, c'est vraiment la même chose, parce que quand je vous dis que ils ont tout pris de Head, c'est ils ont vraiment tout pris de Head. Le edit, c'est de head. Le write, c'est de head. Le quit, c'est de head. En fait, c'est juste que vous, quand vous utilisez Vim, vous avez l'habitude de mettre un 2 points ici. Genre juste avant de faire votre commande. Mais en fait, si jamais vous enlevez le 2 points de votre tête, bah, write, bah ouais, je connais. Je connais. S, pour de la substitution, bah, je connais. Après, on peut faire un G, on peut mettre un pattern, et on peut mettre un D, pour delete. Bon là, il n'a pas aimé, bah, c'est normal, on n'a pas ouvert de fichier parce qu'on est dans le nouveau head. En fait, globalement, cet éditeur-là qui ne fait que 600 lignes de code, hein, bah, en fait, il a posé les bases de Vim, de VI, et de en fait, comment on utilise les éditeurs. Et bah, voilà, c'est pour ça que j'en parle en fait. De toute façon, je l'ai dit, hein, meilleur éditeur au monde. Hein. Donc là, bah, comme je vous le disais, on retrouve, juste en haut là, on retrouve bah, des débuts de Vim. Donc on a des I pour insert, on a des C pour change. Alors maintenant, ils ont remplacé le A par O. Mais bon, voilà, globalement, on retrouve les choses. On peut supprimer une ligne, on peut écrire un fichier, on peut faire un return en arrière. Les mecs sont trop smart, ils ont une stack sur laquelle ils gardent les choses. On peut lister des lignes, on peut faire du coup, comme je vous l'ai montré, les plus et les moins.
on peut faire un affichage complet, on peut répéter la commande et on peut fusionner les fichiers. Ça, c'est super drôle parce que du coup, lui, en fait, il va lire des octets. Il s'en fout que ce soit des caractères ou pas. Donc, si jamais vous voulez fusionner des MP3, vous ouvrez votre premier MP3 avec Ed, vous faites R MP3 numéro 2, et voilà, vous avez fusionné 2 MP3. Je trouve ça magnifique. Donc ouais. Du coup, comme je vous le disais, du coup, ça prend de la substitution et c'est en fait globalement le premier éditeur au monde à utiliser ça parce qu'en fait, Ken Thompson, qui a créé Ed, en fait, il a créé Ed parce qu'il a créé un papier il a écrit un papier de recherche sur disant en vrai, THLR, c'est vraiment sympa. Et venez, je le mets dans mon éditeur, mais pour l'instant, il n'y a personne qui a fait d'éditeur là-dessus parce que je viens de publier un paquet de recherche dessus. Oh let's go, j'ai rien à faire de ma vie, venons, on écrit un éditeur. Sachant que du coup, voilà, le mec a écrit un éditeur et il a fait why not, prenez-le. Et ça a été un des éditeurs qui a été les plus utilisés pendant 10 ans, du coup de 71 à les 92, 82, 93. Globalement, c'est le truc qui a permis de créer Make, c'est le truc qui a permis de créer un bon bout de GCC, un bon bout de Hawk. Globalement, effectivement, on a l'impression que c'est un confluse, c'en est un. C'est clairement, t'as pas envie de te retrouver avec ça sur ta session. Là, tu fais, ok, c'est bon, je vais passer une très mauvaise journée. Mais en fait, il y a des mecs qui faisaient du vrai dev là-dessus. Hein. Donc, on va ouvrir un fichier. Hop là. Parce que du coup, petite session de dev, je vais vous expliquer comment on fait une session de dev sur Ed. Parce que moi, à la base, je voulais faire du dev sur Ed. C'est pour ça que j'avais... Voilà, on peut faire un truc comme ça. Hein. Alors, hop là. Hop là. Alors, on va faire un petit print. Ah oui. Ok, bon, j'ai pas le bon layout, ça va être super. Oui, d'espace. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. On va pas faire du code correct, mais c'est pas grave. Hop là, et là, hop là. Donc maintenant, si je reprint mon bashir.c, super, j'ai un main dans mon bashir.c. Trop cool. Voilà, donc ça, c'est la session de dev classique. Et maintenant, du coup, si j'ai envie d'éditer une ligne, soit je vais jump sur la ligne. Donc hop là, je jump sur la ligne. Alors, ma bad. Je suis où là? On va faire plus. Voilà, soit je jump sur la ligne, je delete la ligne et je la réécris en entier. Soit je fais un point .s. Donc je substitue la ligne actuelle, je fais un, hop là, hello, bonjour, et j'ai fait des bêtises. Alors bien entendu, on ne peut pas revenir sur la commande d'avant, donc on doit retaper toute la commande d'avant, et là voilà, trop cool, j'ai changé bonjour. Vous n'avez pas intérêt à faire de typo, quoi. Parce que là, pour changer une typo, surtout si vous, là c'est un printf, donc ça va, mais imagine, tu as une one-line qui fait tout l'écran, là. Oh, tu as envie de péter ton crâne. Ouais, voilà. Du coup, ça c'est... En fait, Ed, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'avais fait la liste de tout ça, il y avait un truc qui s'appelait Sed, qu'on utilise toujours. D'ailleurs, je pense qu'il était dans la piscine de C. Ouais, il était dans la piscine de C. Et en fait, c'est juste Ed, mais en mode script. En gros, globalement, tu pipes tout ça dans le std-in de Ed. Ça marche. Parce qu'en fait, c'est juste, il exécute des commandes Ed. Donc vous l'avez certainement utilisé pour ça, pour faire de la substitution, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche. Mais en fait, on peut mettre beaucoup de choses dans Ed. Voilà. Ça, et du coup, Sed, c'est quelque chose qu'on utilise quand même encore toujours, quoi. C'est quelque chose qui est quand même assez bien utilisé. Hop là. Alors, bon, c'est... Ouais, bon. Du coup, les avantages. C'est super léger, c'est partout. C'est nickel quand on n'a plus d'éditeur, on n'a plus de GNOME, on n'a plus de X11, on n'a plus que dalle. Genre, on est limite sur son grub, on est en train de coder avec des 0 et des 1. Du coup, à Skip, il y a des gens qui l'utilisaient pour faire des CI. Je ne l'ai jamais utilisé pour faire des CI, mais pourquoi pas. Courbe d'apprentissage abrupte. Bon, ça, c'est globalement une phrase de sup. Hein. On s'en fout que ce soit abrupt. Genre, on utilise Vim. Je pense qu'on peut faire pire. On a une interface utilisateur extrêmement minimaliste, mais donc très très efficace. Je ne sais pas si je peux dézoomer. Bon, voilà, nickel. C'est peu intuitif pour les nouveaux utilisateurs,
Mais bon, c'est comme le Rust, c'est le meilleur langage du monde, bah, c'est le meilleur éditeur du monde. Voilà, si vous voulez de la ressource, je crois qu'il y a 1 ou 2 liens, ça n'existe pas, et ça n'existe pas, parce qu'en fait, ça n'existait pas quand Ed a été créé. Donc, allez plutôt voir des livres de barbus qui ont écrit des trucs. J'ai lu la première page, je me suis endormi. Voilà, si jamais vous avez des questions, bah, n'en posez pas. Voilà, c'était moi. Et du coup, pour le Confluze, attends, je te le donne quand même. Voilà, donc ça, c'était la version sympathique. Après, vous pouvez ratio un petit peu votre gars en lui mettant, en gros, bah, du random, quoi. Vous pouvez mettre des petites phrases sympathiques. Et voilà. N'hésitez pas à prendre, c'est gratuit, c'est moi qui offre. Si jamais il y a un OpenSSL qui se balade, c'est vraiment juste pour mettre de l'hexadécimal random. Et voilà, parce que pourquoi pas. Et voilà. N'hésite pas. J'ai quand même une question. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est possible d'implémenter un moteur de regex en genre 300 lignes? Je crois qu'ils utilisent une lib. Ah. Mais, écoute, si tu veux, je peux te dire ça très rapidement. Pendant ce temps, je peux prendre d'autres questions s'il faut. Oui, j'ai deux questions. Vas-y, je prends. Bon, la question, c'est pour Monsieur Jeune. C'est pas pour Ed. De quoi? C'est la question pour Monsieur Jeune, mais j'aurais savoir qu'est-ce qui rapporte à Ed. Bah, voilà. Mais moi, ça me paraissait évident. Par contre, j'ai une contre-question, moi. Est-ce qu'on peut jouer à Tetris sur Ed? Je crois pas, malheureusement. Mais c'est pas grave. Attends, on va dégager ça parce que là, ça commence à m'énerver. Hop là. C'est vrai que je vous ai même pas montré le fixe. Bah, du coup, c'est vraiment juste on exécute une commande et puis après, vous pouvez exécuter ce que vous voulez. Hein. Hop là. Je crois que... Hop là, terminal. En fait, c'est quoi, je vais aller sur mon... Non, mais en fait, j'ai juste envie d'ouvrir ton Firefox. Hop là. On va aller sur mon GitHub, tranquillou. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant ce temps? Je vais juste voir. Putain. Ah, mais oui, mais je me fais ratio par ton layout. Il y a de l'espace. Mais attends, mais t'es en QWERTY sur ton PC? Sur Deserty, Sur un layout QWERTY? physiquement QWERTY, ouais. Je vais te casser la gueule. Ouais. Ça fait quoi d'avoir essayé de modifier Ed à son Bah du coup, oui, parce qu'à la base, j'avais, je sais pas si vous avez vu le programme de la soutenance, de la conférence, c'était Bootstrap Ed. Parce que le principe je voulais globalement recoder Ed avec Ed. Bon, ça m'a pris plus de temps que je ne le pensais. Donc globalement, j'en suis à faire des trucs drôles. Mais je suis loin d'avoir un Ed qui fonctionne. Je ne sais pas s'il est public. Je crois qu'il n'est pas public. Bon, bah, je sais pas. Je pourrais pas te dire si jamais c'est une lib ou pas. Ouais. De quoi? À quand les Alors, je rêve un jour de ma vie de pouvoir coder sur des cartes perforées. Je vais me trouver des gens qui vont faire ça et je ferai une conf. Je vais pour pouvoir dire ça. Je pourrais dire, ouais, j'ai utilisé des cartes perforées. En vrai, recoder Ed en carte perforée, là, il y a un vrai challenge. Là, il y a un vrai challenge. Ouais, globalement, après, là, tu vois, ça avait le principe d'être que 2 caractères et ça emmerde très fort le sup. Là, pour qu'il ait le fixe et pour que même les accus aient le fixe, on est bien. Globalement, là, ça sent le ticket forge à Nico en disant, s'il te plaît, reset ma session. Ouais. Bah, mais voilà, donc ouais. De quoi? Moi, mais j'ai hâte d'être un AQ. Je pourrais dire, ouais, je sais comment ça marche. Super. Ouais. Bah voilà. Et bah écoutez, il n'y a pas de questions. Ça fait combien de temps pour faire la conf avec ChatGPT? 10 secondes. 10 secondes. Globalement, Un nouveau tuto de une nouvelle conférence sur comment faire une conférence de ce sujet. on fait une conférence sur comment faire un diapo sur ChatGPT? Ah, tu comptes? À la dernière seconde? Ouais. Comment faire? Ouais, vas-y. J'ai pensé, mais quand est-ce que tu prends l'opportunité de jouer en Rust? De quoi? Quand est-ce que tu prends l'opportunité de jouer en Rust? Bah, alors, oui, parce que du coup, j'ai pas dit, mais le but était Bootstrap. En fait, le premier truc que j'ai fait, c'est juste lancer le binutils qui est dans Linux. Déjà, j'ai vu qu'il y avait des warns à la compilation et que les flags, genre, je mettais les flags d'engin, ça compilait pas. Du coup, en fait, d'abord, j'ai fixé le code qui existait et j'ai fait une issue
Bon, ils ont toujours pas répondu. Peut-être parce que le dernier commit date de 15 ans. Bon. Voilà, donc je sais pas si c'est super utile de recoder en Rust. Peut-être qu'un jour, je ferai ça. En vrai, why not, hein. On est plus assez après. Hein. C'est vrai que je pourrais être sur Hacker News en disant « Ouais, j'ai recodé un truc de 50 ans en Rust. » Faut que j'apprenne le reste d'abord. Bah alors, ça projet Pas en Rust. Nous, le projet S4 est en C. Non, mais le projet de... Ah, si, oui, mais tranquille.